Salut, je suis Alina et je suis la présidente de l'association Droit à l'école. Droit à l'école est une association qui intervient auprès des mineurs non accompagnés. Et les mineurs non accompagnés, ce sont des jeunes qui arrivent en France, mineurs, sans tuteurs légaux, sans parents, et qui ont comme demande principale d'être inscrits à l'école de la République. Une partie de ces mineurs-là et de ces jeunes-là vont être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et il y en a qui sont encore en cours, en train d'être reconnus mineurs par l'aide sociale à l'enfance. Et nous, avec Droit à l'école, on intervient auprès de tous les jeunes qui ne sont pas encore reconnus mineurs. Quand un jeune s'inscrit à l'association Droit à l'école, il bénéficie d'abord de l'école des sans-école, qui est l'ADN de l'association. Le jeune va suivre des cours de français, de mathématiques, d'anglais, d'histoire géo. Et parallèlement à ça, on va s'occuper des démarches administratives pour les inscrire à la vraie école, à l'école de la République. Les démarches peuvent prendre plusieurs mois. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et pendant ces mois-là, les jeunes vont pouvoir bénéficier d'une remise à niveau et d'une sorte de sas un peu temporaire grâce à l'école associative. Une fois que le jeune est scolarisé, qu'il a entamé son parcours scolaire, la spécificité de Droit à l'école, c'est que les jeunes vont avoir un accompagnement sur mesure, très individualisé, très personnalisé. Il va y avoir un ou une référente qui leur est attribuée à chacun. Donc chaque référent va suivre tout le parcours scolaire du jeune, donc ça va être appeler le collège et les lycées s'il y a des absences, s'assurer que le jeune ou la jeune a des bonnes notes, qu'il arrive à suivre en cours. Une fois que le jeune suit son parcours scolaire et qu'il va devoir trouver un stage ou qu'il va vouloir faire une alternance, il va pouvoir se rendre au pôle orientation de l'association. Le pôle orientation accompagne les jeunes pour la rédaction de leur lettre de motivation, pour la rédaction de leur CV et dans tout le processus de recherche des patrons. Le pôle orientation de l'association a aujourd'hui un assez grand réseau de patrons solidaires qui, eux, ont envie d'accueillir des jeunes de l'association sur leur lieu de travail parce que, comme nous, on le voit aussi à travers notre expérience, nos presque 5 ans d'expérience, c'est que les jeunes qui passent par Droit à l'école, qui sont scolarisés, ont des super bulletins, ont des super commentaires, participent à l'école, sont très motivés, arrivent à l'heure et généralement tous les patrons veulent embaucher les jeunes après les stages ou les embaucher pour des alternances, pour des CDI. Aujourd'hui, des anciens élèves de Droit à l'école ont signé des CDI avec des patrons qu'ils ont rencontrés durant leur stage. Donc on voit vraiment que le cadre et l'accompagnement de l'association leur est super bénéfique et qu'ils s'insèrent assez naturellement et rapidement dans le monde professionnel grâce au cadre assez original et particulier de l'association. Là où Droit à l'école va avoir des difficultés, ça va plus être en termes administratifs, disons. Donc on va avoir 3 demandes pour faire face à ces difficultés. La première, ça va être que l'État reprenne en main le travail de l'association. Parce que nous, notre vocation, ça n'est pas de durer éternellement, mais vraiment d'être une solution temporaire le temps que l'État fasse le même travail que nous et s'occupe systématiquement d'inscrire un mineur à l'école dès lors qu'il en fait la demande. La deuxième demande, c'est l'ouverture d'un nombre suffisant de classes d'accueil dans tous les collèges et dans les lycées en Île-de-France pour être en mesure d'accueillir tous les jeunes allophones qui sont en demande d'être scolarisés. Et enfin, la troisième demande qui pour nous est importante, qui n'est pas directement en lien avec notre travail quotidien, mais qui de fait est intrinsèquement liée à nos problématiques, c'est l'accompagnement social et l'hébergement. Nous demandons que tous les jeunes scolarisés puissent avoir systématiquement un accompagnement social et un hébergement digne de ce nom.